meilleur ami? Et pas plutôt au masque qu'il revêtait pour vous plaire? Si c'est ce genre d'amitié que j'ai détruit, y a pas mort d'homme. Reprenons. Nous allons donc voir comment désamorcer une amitié naissante en plusieurs étapes. Une amitié non voulue, une future friendzone. Vaut mieux tenter de la désamorcer ou y mettre fin plutôt que de faire semblant, n'est-ce pas? Je vous rappelle que la friendzone n'existe pas. D'ailleurs, quelqu'un ici saurait comment détruire une amitié sincère et réciproque. Pas une naissante, mais une sincère et réciproque. Allez, un peu d'ingéniosité. Dites-moi comment détruire une amitié sincère et réciproque. En créant de la jalousie? Non. En prenant ses distances? Non. Et si vous nous donniez la réponse tout de suite? Parce qu'on va donner toutes les réponses possibles et inimaginables et vous allez nous donner la réponse géniale auquel personne n'aurait jamais pensé. Alors, épargnez-nous tout suspense, non? Le premier qui trouve la réponse à ce problème valide son semestre automatiquement. Instantanément. Quelle est la seule et unique façon de détruire une amitié sincère et réciproque? Comment on peut être sûr que vous avez la réponse? Peut-être que vous choisirez la meilleure réponse d'entre nous et vous direz que c'est celle que vous attendiez, alors que vous ne l'aviez même pas. D'accord. J'écris la réponse ici. Vous avez jusqu'à la fin du cours pour l'avouer. Avec vos histoires de sushi, vous vous rendez compte que vous dites presque si l'ami n'est pas sincère, c'est de notre faute? Vous lâchez pas le morceau, vous? Mais c'est de la faute des théories comme les vôtres, en fait. Comment un ou une amie qu'on connaît depuis des années peut basculer de l'autre côté, subitement? Mais lui avez-vous dit clairement qu'il n'y aurait que de l'amitié et jamais autre chose entre vous? Non, mais... Alors il a le droit de tenter sa chance puisque la friendzone n'existe pas. Mais on n'a pas forcément besoin de le dire, en fait. Ça se voit dans l'attitude quand c'est qu'amical et que ça ne peut rien être d'autre. N'importe qui le verrait, vous croyez? À part quelqu'un à qui vous avez monté la tête avec vos théories, n'importe qui serait capable de détecter une attitude purement amicale. On parie? Donnez-moi votre numéro de téléphone. Quoi? Vous voyez l'homme de ménage à l'extérieur de l'amphi? Il s'appelle Richard, il travaille dans cette université depuis un peu moins d'1 an et il est homosexuel. Allez lui parler, invitez-le à sortir comme manger ou ce que vous voulez. Invitez Richard mais purement amicalement comme vous dites. Vous prétendez que n'importe qui reconnaîtrait votre attitude amicale. Mais si Richard croit plutôt que vous lui faites des avances, alors il vous dira qu'il est homosexuel et qu'il n'est pas intéressé. Dans ce cas-là, je gagne le pari. Et dans le cas contraire, s'il accepte le rendez-vous, c'est qu'il aura reconnu vos intentions purement amicales. Et là, c'est vous qui gagnez le pari. Facile. Mais je n'aime pas les tricheurs, alors donnez-moi votre numéro de téléphone et cachez un écouteur dans l'une de vos oreilles. Je vous appelle en haut-parleur pour que tout le monde puisse entendre votre conversation avec Richard. Alors, pari tenu? Salut. Je prends un peu l'air. Ce cours est super ennuyant. Oh, soyez un peu plus crédible. Voyagement, va. Ouais. Vous avez déjà fait de la psychologie sociale? La conseillère d'orientation, ça compte. Vous sympathisez, là, vous trichez, proposez-lui. Bah, j'ai pas vraiment d'amis et j'ai personne avec qui aller manger, donc Waouh. ça vous dit qu'on aille manger un truc ce soir, ensemble? Ce soir? Ça vous dit? Ouais. Vous acceptez? Oui. Donc vous acceptez de venir manger un truc avec moi ce soir? Ouais. Tu me plais bien, donc... Hein? Enfin mais, Richard, vous êtes homosexuel. Homo quoi? Mais vous êtes un menteur! J'ai gagné. Mais vous m'avez dit qu'il était gay! Je ne vous avais pas fait croire qu'il était gay. J'aurais fait autrement! Oui, vous n'auriez pas été vous-même. Là, le croyant gay, vous n'aviez aucune crainte de lui plaire, alors vous avez eu une attitude amicale tout en étant vous-même. Mais il a quand même cru que vous lui faisiez des avances, parce que chacun sa sensibilité. J'ai gagné. Revenons en cours. Comment désamorcer une amitié naissante et non voulue? 1. Choisissez. Saisissez toutes les occasions de ne pas le ou la laisser choisir. Que ce soit le film que vous allez voir au cinéma ou la place où vous asseyez au resto. Imposez votre choix. Finalement, tu lui ressembles. À ce prof. Hein, tu lâches pas l'affaire comme lui. Mieux vaut l'agacer plutôt que d'être toujours d'accord avec lui ou elle. Mais fais gaffe à pas trop le pousser à bout. Parce que je pense pas que lui supporterait de réaliser qu'il a peut-être tort. Ne soyez pas trop visiblement à l'aise. Montrez de la timidité, de la réserve. On est trop à l'aise avec un ami, pas avec un amant. 4. Soyez plutôt distant que trop présent. Ignorez-le ou là pendant 2 jours et revenez comme une fleur le 3e. Laissez l'autre revenir vers vous. 5. Non. Yes, c'est la fille qui m'a friendzonné, monsieur. Non, ne répondez pas. Ne répondez pas! Allô? Oui, tu m'as demandé de t'appeler. Qu'est-ce que je dis? Il y a plein de choses que tu ne sais pas de moi. Écoute Charles, si c'est encore par rapport à ce dont on a parlé, je te répète pour la énième fois que je te considère comme un simple ami. Je suis désolée si t'as compris autre chose, mais... Tu n'as jamais été une amie pour moi.
D'accord, tu me l'as dit 10 fois. J'ai compris, d'accord. Mais s'il te plaît, Charles, arrête. Tu m'appelles tous les jours, c'est bon, j'ai compris. Tu commences réellement à me faire peur, en fait. Lâche l'affaire, s'il te plaît. Allô? Alors c'est bon? Elle va me rappeler, c'est ça? C'est quoi la prochaine étape? Vous allez me sortir de la friendzone, monsieur? Hein? La friendzone n'existe pas? Asseyez-vous et fermez-la. Vous ouvrez encore la bouche sans que je vous ai donné l'autorisation et je vous mets à la porte à tout jamais. Vous avez compris? C'est vous. C'est depuis vous. Vous avez créé des monstres. Des monstres.